êtes à l'écoute de Radio J, merci de votre fidélité. Ils ont passé près de 20 jours en captivité, enfermés dans une prison, dans des conditions très précaires au Nigeria. Rudy Rochman, Noah Blebman et David Benaïm, trois cinéastes, journalistes, activistes israéliens dont on a beaucoup parlé sur cette antenne. Ils ont donc été enfin libérés. Ils sont arrivés hier matin en Israël. Un soulagement bien sûr pour leurs familles et pour tous leurs amis, tous ceux qui s'inquiétaient forcément. Et nous accueillons un d'entre eux ce matin, justement, Rudy Rochman. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce matin, de nous avoir accordé cet entretien. C'est vrai qu'on a essayé d'avoir de vos nouvelles, hein, Rudy, pendant voilà, tous ces jours, toutes ces semaines. Ça n'a pas été évident. En tout cas, on est très heureux que vous soyez sains et saufs. On sait que des tractations, on va en parler, se sont déroulées pour vous libérer, notamment de par les différentes ambassades. D'abord, avant de parler de tout ça, j'aimerais tout simplement savoir comment allez-vous? Est-ce que vous êtes pas trop fatigué après ce périple? Ben, j'ai oublié que ça veut dire d'être fatigué parce qu'on était 20 jours sans rien, dans des conditions horribles, et ça fait moins que 48 heures qu'on est été libéré, moins que 24 heures qu'on est retourné en Israël, et depuis qu'on est libéré, chacun de nous ne peut pas dormir. Je pense que c'est beaucoup parce qu'il y a tellement de stimulation. Pendant 20 jours, on était dans une cage avec rien. On pouvait pas avoir de télé, pas d'information, pas de téléphone, pas de livre, pas de rien qui se passe, et tu vois rien, Hmm. t'entends rien pendant tellement de journées, tellement d'heures, que tout d'un coup tu sors, tu vois des gens, tu vois des voitures, tu vois des couleurs, et c'est dur après d'aller dormir tellement de stimulation qu'il y a. Mais je pense que ça prend quelques jours et après on pourra retourner à dormir. Alors, on va parler justement de ces conditions peut-être plus en détail. Il faut se recontextualiser, hein. Vous étiez parti donc au Nigeria pour tourner un documentaire sur les Juifs d'Afrique. Et au début, ça avait plutôt bien commencé. Vous aviez commencé à faire des images. Ouais, alors notre projet s'appelle We Were Never Lost, qui veut dire on n'était jamais perdu. C'est un projet sur les communautés juives normalement on connaît pas dans le mainstream. Des communautés comme les Igbos au Nigeria, les Lemba en Zimbabwe, les Abayudaya à Uganda, des communautés que la majorité du monde et même des peuples juifs ne connaissent pas. On fait chaque saison en différentes régions. Alors saison numéro 1 va être en Afrique, saison numéro 2 va être en Asie, et on est passé en Nigeria. On est arrivé le 6 juillet pour faire la première épisode. On était 2 jours en Anambra, qui est dans le sud-est de Nigeria, et tout allait bien. On était avec la communauté juive, hein, les films en train de prier, on était en train de se préparer pour faire Shabbat. On avait amené une Torah pour donner à la communauté. Oui. Il y avait même un Shabbat qui était organisé pour tous les jeunes de Nigeria, tous les jeunes juifs qui allaient venir pour ce Shabbat-là. Et on se réveille le matin, préparation avant Shabbat, à 7 heures du matin, et à 7h30, le type qui était là-bas avec nous, qui était nigérien, nous appelle et nous dit descendez avec vos passeports. Et alors on descend, il y a la police qui est là, on leur donne le passeport dès qu'ils arrivent, au cas où il y avait quelque chose. Ils nous prennent directement notre téléphone, et depuis on n'a pas revu notre téléphone et notre passeport. Et il y avait au moins une quinzaine de personnes avec des ski masks, c'est une Oui. cagoule comme ça, noire, avec les trous comme ça sur leur tête, avec des grands fusils. Et c'était un peu ironique parce que leurs fusils étaient des Tavor, et des fusils israéliens. Ah oui. Et ils nous disent, vous rentrez dans la vanne, et on va vous amener pour quelques questions et une interview. Ça va prendre 1 heure. C'est pas quelque chose que tu peux vraiment dire non. Alors ils nous rentrent dans la voiture, ils nous prennent notre téléphone, ils nous prennent notre passeport. On arrive à peu près une demi-heure d'où on était, et ils nous mettent dans une chambre. On attend quelques heures. Je rencontre le chef. Je lui explique que ça va être Shabbat dans quelques heures. On doit filmer la communauté, on doit préparer pour Shabbat. On dit ok, pas de problème. Alors vous allez partir en 15 minutes, et après vous reviendra en quelques jours pour répondre quelques questions, juste pour qu'on fait les choses Oui. claires. Pas de problème. On est là pour faire tout. On veut respecter la loi. Je retourne dans la chambre où on attendait tous, et on était pris 4 personnes, pardon 5. On était moi, Noam, Andrew et David, les 3 gens qui étaient partis de We Were Never Lost Team. On était aussi une femme qui est la mère de la communauté et aussi la chef de la communauté, qui s'appelle Lisbon. Elle a à peu près 60 ans, elle a plusieurs enfants. Et on était aussi le prix qui était l'organisateur nigérien qui était parti de notre équipe. Et on était tous dans une chambre. Alors je rentre dans la chambre et je dis à tout le monde, bon, ils vont nous laisser en 15 minutes et on reviendra. 15 minutes devient 1 heure, 2 heures, 3 heures, en attendant dans la même chambre. Ils commencent à nous prendre un par un pour nous Donc là, vous étiez interroger, enfermé dans et ils nous une crient chambre. sur... Vous étiez enfermé dans une chambre donc Ouais, avec vos deux confrères et également la présidente de la communauté, hein, c'est ça?
correct. Et aussi le Nigérien qui était Ouais. notre guide là-bas, qui est pas juif, rien à voir, mais il travaille avec des compagnies de vidéos de production. Et on était tous dans la chambre, on attendait des heures. Après, ils ont commencé à nous prendre un par un, nous interroger, nous crier sur nous, et disaient, ouais, pourquoi vous êtes là pour faire ça? Pourquoi vous êtes là pour faire ci? Toi, t'es Oui, pas vraiment qui tu es. ça c'est Et intéressant, Rudy, parce qu'on a du mal à comprendre quelle a été l'explication des autorités nigérianes. Finalement, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qui a poussé à vous soupçonner? En fait, ils vous ont pris pour peut-être des agents étrangers, des agents du Mossad, c'est ça? alors, d'abord, on n'était jamais chargé avec rien. On n'était jamais vraiment arrêté officiellement. Et ils ont fait ça exprès parce qu'ils voulaient pas qu'on a les droits de quelqu'un qui est arrêté. Qui veut dire, apparemment, avec les lois internationales, dans les premières 48 heures, tu dois être d'abord immédiatement dit pourquoi tu es arrêté. Et dans les 48 heures, il faut ou avoir une charge ou relâcher la personne. Et même pendant ces 48 heures, avoir un appel et avoir un avocat. Nous, on n'a rien eu. On n'a pas eu d'appel, on n'a pas eu d'avocat, on n'a pas eu de discuter avec personne. On a disparu d'un moment à l'autre et on n'a pas su, même si les gens ils savent qu'est-ce qui se passe à nous, ils savent où on est. Alors imagine d'être pendant des journées dans une cage et tu sais pas si le monde sache qu'est-ce qui se passe ou on n'a pas pu parler à personne. Alors qu'est-ce qui s'était passé qu'ils ont même pu dire qu'on va vous arrêter? On était là-bas pour encore faire un document sur la communauté juive. Maintenant, il y a un peu d'histoire en Nigérie. Il y a plusieurs tribus de population. Il y a les Oui. Yoruba qui sont majorité chrétienne, il y a les Hausa Fulani qui sont majorité musulmans, et il y a les Igbos qui sont majorité chrétiens parce qu'ils étaient convertis de force à chrétiens, mais la majorité de cette population, même s'ils sont chrétiens, qui sont descendantes des tribus de juifs, et il y a une communauté qui est quelques milliers de juifs qui ont ou gardé leur judaïsme ou retourné avec la communauté qui ont gardé leur judaïsme et retourné à être partie de le peuple juif. Alors nous, on voulait documenter cette communauté. Maintenant, autre que ça, aussi les Igbos qui sont 50 millions de personnes, il y a des mouvements de libération. Il y a des mouvements qui disent on veut plus être partie de Nigerie parce qu'avant les Anglais n'étaient pas partie de Nigeria, on était notre propre peuple, on avait notre indépendance et on est forcé maintenant à être partie de la Nigerie. Et la Nigerie ne donne pas des droits, on n'a pas le droit d'être président, on n'a pas le droit d'être premier ministre, on n'a pas le droit d'être tellement de choses. Ils nous tout le temps en train de nous discriminer. Discriminés, oui. Alors il y a un mouvement à part, vers les Igbos qui veulent leur indépendance. Maintenant, dans les années 60, il y avait une guerre d'indépendance. Et ils avaient leur indépendance pendant quelques années. Il y avait des millions de Igbos qui étaient tués dans cette guerre. Et après la guerre, ils avaient perdu. Ils sont redevenus partie de Niger. Alors quelque part, il y a un truc de sensibilité de l'idée d'être déconnecté parce qu'il y avait des guerres, il y avait plein de morts qu'il y avait. Et pendant la guerre de Biafra, qui était la guerre d'indépendance, Israël avait aidé le côté de Biafra. Alors, il y avait quelque chose de l'histoire avec la connexion Hmm. d'Israël, avec un mouvement de déconnecter, mais ça ne veut pas dire que tous les Israéliens sont connectés avec ce que le gouvernement a fait dans les années 60. Et même si tu es pour qu'est-ce qui s'était passé ou contre Oui. ce qui s'était passé, on n'est pas là-bas pour faire ça. On est là-bas Oui, pour documenter la la vie des communauté Juifs. juive, justement du Nigeria, est accusée d'avoir été du côté des séparatistes biafrais et donc, par conséquent, on vous a accusé de prendre parti et de faire peut-être un documentaire politique. Est-ce qu'on vous a pris également vos pellicules, les images que vous aviez commencé à faire? Ouais, alors on avait pu filmer pendant 2 jours et on a eu plein de contenu. On devait filmer pendant 2 semaines. Alors on n'a pas assez de contenu pour faire l'épisode, mais on va trouver un moyen de le faire quand même avec des autres moyens. Et quand on était pris après la première journée, ils nous ont transportés à la capitale, à Abuja. C'est 9 heures de route. Alors ils nous Ah ont oui. réveillés le lendemain matin parce que on avait fait Shabbat dans cette même chambre parce qu'on est resté toute la journée là-bas. On avait fait le kiddush sur des raisins qu'on avait trouvés, un petit raisin et des crackers qu'on avait. On avait fait le motzi. Et 7 heures du matin, ils nous réveillent quand on a dormi par terre et ils nous disent bon, on retourne dans la vanne. Ils nous disent rien, où vous allez, qu'est-ce qui se passe. Alors encore avec les fusils et les quinzaines de personnes comme ça militants, et ils nous jettent dans la vanne et on commence à conduire 1 heure, 2 heures. On leur demande qu'est-ce qui se passe. Ils nous disent on vous amène à Abuja. Abuja, c'est 9 heures de où on était, c'est la capitale. On n'avait pas de plan d'être là-bas parce que c'est dans l'endroit où il y a plutôt des musulmans et chrétiens et on n'était Hmm. pas là-bas pour documenter les musulmans et les chrétiens, mais c'est aussi où il y a le headquarters, l'endroit central Le de quartier le général. DSS, qui est DSS, c'est comme le FBI de le Nigeria ou le Shin Bet de Nigeria, c'est leur secret service de intérieur.
Et on arrive là-bas, ils nous disent, dès que vous arrivez, il y aura votre ambassadeur, vous aurez vos téléphones, vous aurez vos visas, parce que là, on est déjà plus que 24 heures, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui se passe. Et on arrive là-bas, et encore une fois, ils nous ont tout le temps menti, ils nous jettent dans une autre cage. Et là, c'était vraiment des conditions horribles. Il n'y avait pas de clim, alors il faisait chaud, on était en train de transpirer. Il n'y avait pas de lumière, alors on voyait rien. On voyait à peine, une fois que les yeux se règlent, tu vois un petit peu de choses dans la chambre. Dans le mur, c'était tout dégueulasse. Il y a des écritures de gens qui c'était peut-être leur dernier jour en vie, qui a écrit si vous nous rappelez pas de nous, on était Ah là, oui. dernière journée de notre vie, des choses comme ça sur les murs. Tout dégueulasse. Il y a des bouteilles d'urine de gens qui étaient là-bas. Ça sent mauvais. Il y a des moustiques de partout, des cafards de partout. Il n'y a pas de lit. Tu dors par terre. Il n'y a pas de lumière encore une fois, et t'es dans une cellule, vraiment une cage, cercle, et t'as peut-être deux, trois Hmm. pas de chaque côté que tu peux faire. On est trois dans cette cellule et on sait rien, on sait pas qu'est-ce qui se passe. Ils nous ont pas accusés, ils nous ont pas Et vous, expliqué, vous, ils nous vous ont viviez à pas. trois, donc vous viviez à trois dans la même cellule, c'est ça? Et à un moment, on a cru entendre aussi que David Benaïm, donc un des cinéastes qui était avec vous, a été transporté à l'hôpital. Il a pu bénéficier de soins, n'est-ce pas? Correct. Alors David, il avait besoin d'être hospitalisé parce qu'il a quelque chose qu'il avait besoin de prendre un médicament, qu'il n'avait pas son médicament et dès qu'il le prend pas, après il y a quelques problèmes qui se développent encore plus dans des situations insanitaires comme on était dedans. Après une semaine, à peu près ou 6 jours, ils ont pris David à l'hôpital, l'ambassade française, et nous on est resté là-bas. Après une semaine, ils nous ont transférés dans une autre cage qui était un peu plus grande, mais aussi tant dégueulasse dans des conditions comme ça. Ils nous traitent vraiment comme si on était des animaux. On a perdu Ah oui, notre liberté, on a perdu tout droit, on a perdu vraiment, tu vas de zéro, de 100 parties d'être civilisé et tout d'un coup tu as rien. Maintenant, j'avais déjà expérimenté quelque chose comme ça quand j'avais fait l'armée. Tu donnes ton liberté, tu rentres dans un système, tu bien deviens un sûr. soldat, mais Ouais. tu le fais pour une cause. J'ai quand même le choix, j'ai quand même des droits, j'ai quand même communication avec le monde. Je sais qu'est-ce qui se passe demain, après-demain, dans une semaine. Mais quand tu es fermé dans une situation comme ça, tu sais pas si tu sors d'un an, 2 ans, 3 ans, 2 jours, Ouais. où tu es, quelle date il est, quelle heure il est, qu'est-ce qui se passe, si Et le donc monde à ce sache moment-là, qu'est-ce qui se passe. donc à ce moment-là, vous n'aviez pas pu encore parler à votre famille. Vous n'étiez en contact finalement qu'avec des représentants des autorités nigérianes, parce on avait pris votre téléphone. Donc est-ce que vous avez quand même pu avoir de la visite? Est-ce que vous avez quand même pu appeler vos parents, par exemple? Non, j'ai pas pu parler à personne, autre que quand il y a l'ambassade française et israélienne qui étaient venus nous visiter. Il y a une femme extraordinaire dans l'ambassade française qui avait amené son téléphone, que normalement ils n'ont pas le droit d'amener leur téléphone dedans. Elle a fait semblant qu'elle était en train de parler au téléphone, mais en fait il y avait ma mère sur speaker et j'ai pu parler pendant 10 secondes à ma mère pour qu'elle entende ma voix. Mais autre que ça, on n'a pas pu parler à notre famille, on n'a pas pu parler à l'avocat. Et quand ils nous ont changé dans la cage numéro 2 quand on était là-bas, il y avait deux autres personnes avec nous. Un qui était accusé de faire un attentat en 2014 et ça fait Ah 7 ans oui, qu'il est là-bas. Je dis accusé parce que lui, il dit que c'est pas passé, mais en même temps, on sait jamais. Et un autre qui avait fait aussi d'autres choses illégales. Et ils étaient placés là-bas exprès parce qu'ils leur donnent des bénéfices, ils trouvent des informations sur nous. Alors ils n'arrêtaient pas de nous être gentils avec nous et essayer de demander des questions que j'ai vu vraiment clairement que ils étaient en fait des espions contre nous, pas qu'ils étaient des espions entraînés, mais des gens aussi qui étaient là-bas, qui leur donnent peut-être des DVD parce qu'il avait un DVD player, peut-être en échange, ils leur donnent des DVD si vous donnez des oui, informations contre nous. Alors on peut pas parler à personne, même les gens qui sont avec nous, mais et aussi on les croyait pas. J'avais des ciseaux de ma trousse de toilette que j'ai cachés dans ma poche parce qu'on sait pas si jamais on se trouve quelque part, bien ils nous sûr. attrapent, qu'est-ce qui va se passer? On sait pas du tout avec qui on est. Et Oui. c'était comme ça notre situation pendant à peu près 2 semaines. Et la première semaine, on n'avait pas de douche, on n'a pas pu changer notre habits, on n'a pas pu manger. Heureusement qu'après qu'on a rencontré l'ambassade israélienne, ils ont commencé à amener du manger du chabad. Oui. Et aussi la douche qu'on a eue après une semaine, c'est pas une douche. En fait, on rentre dans les toilettes publiques et il y a un pot qu'ils utilisent ou pour se laver parce qu'il n'y avait pas de papier toilette ou pour utiliser de jeter de l'eau par terre pour laver les toilettes. Et ce pot-là, en fait, tu le remplis avec de l'eau du robinet et tu le mets sur la tête. Et c'est comme ça qu'on a, Ah oui, on a pu se d'accord. doucher une fois tous les quelques jours, mais juste après la première semaine. Alors Rudy, il nous reste plus beaucoup de temps, mais on aimerait quand même savoir comment s'est déroulée la libération. Est-ce qu'on peut savoir qui a négocié cette libération? Comment ça s'est passé? On sait que désormais, vous n'avez peut-être plus le droit de mettre les pieds au Nigeria, c'est ça?
Ouais, alors tous les suspicions, ils étaient enlevés et encore une fois, on n'était jamais chargé. Mais j'étais au même temps déporté de la Nigérie. Mon visa avait toujours plus de 2 semaines. On aurait pu rester et continuer, mais ils nous ont déportés. En fait, je pense que tout ce truc, c'est parce que ils veulent pas le gouvernement qu'on entende sur l'histoire des Ibo. Ils veulent pas donner des choses qui les ont pouvoir parce que peut-être ils ont peur que ça peut déraler et devenir un mouvement qui leur donne de plus de pouvoir pour séparer ou ils sont très contre et anti-Ibo dans le gouvernement, mais on croit, c'est ça la raison politique qu'ils n'ont pas vu qu'on continue. Moi, j'étais pas partie du procès de nous libérer. On n'avait pas de communication avec personne. Juste aujourd'hui et hier, j'ai appris qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps. Et Ah oui, heureusement que j'ai des parents super qui ont pu appeler les contacts des Français, des Américains, des Israéliens de tous les niveaux et les ambassades qui ont vraiment aidé et des gens diplomatiques, des gens du média, des gens de toutes sortes de personnes, même Bernard-Henri Lévy qui a pu envoyer des messages à Macron du plus haut niveau et des messages à Blinker et des gens vraiment de haut niveau qui sont impliqués, qui se sont rendus compte, attends, si on garde ces gens-là, on va avoir des vrais problèmes. Et pas que ça, mais plein de gens, des milliers de personnes, maintenant que je vois les messages, j'ai même pas eu le temps de voir tous mes messages, tellement ouais. de messages que j'ai reçus, de gens qui nous ont gardés dans leurs prières et qui sont pensés pour nous. C'est sûr que ça a aidé aussi à le procès. Et heureusement, il y a 2 jours, on était libérés de la situation, on a pu Bien sûr. retourner en Israël. Mais un dernier truc, il y a toujours la femme qui était prise avec nous, la chef de la communauté, Lisbon, la mère, qui est toujours en captivité. Ah oui. Heureusement, hier, j'ai pu parler à leur enfant. Et ils m'ont dit qu'ils ont pu, avec un avocat, avoir bail, qui veut dire doivent payer $3 000 US, et que avec PSA, elle pourra sortir, elle devra retourner en cours et tout ça, c'est pour ça qu'ils payent l'argent. Alors, on va essayer de faire une campagne aujourd'hui pour lever les $3 000 pour aider la communauté, pour essayer Très de bien. leur aider aussi parce que on va essayer de l'aider. Alors une dernière question rapidement, hein, il nous reste 1 minute, hein, Rudy Rochman. Concrètement aujourd'hui, où en est, le projet, du film? Est-ce que vous souhaitez, continuer? Est-ce que, vous allez repartir? Quand va sortir, ce film? Alors, il y a 6 épisodes à filmer. On va définitivement le faire. Ça va juste nous rajouter de l'essence dans notre voiture pour continuer. Nous, on voulait rester en Nigerie. Même après tout, qu'est-ce qu'on avait fait? On a manqué d'envol. On voulait annuler tout et rester parce qu'on est là-bas pour dire l'histoire. L'histoire, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé à nous en prison. C'est qu'est-ce qui se passe pendant des milliers d'années dans cette communauté et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment ils se font tuer et qu'est-ce qu'ils veulent et c'est quoi la beauté de leur communauté. C'est ça l'histoire. Et on va toujours le dire, on va avoir un petit changement de le plan original parce qu'on pourra pas pour l'instant retourner là-bas, au moins qu'ils changent le régime en 2 ans, et en 2 ans on aura Oui, déjà le film fait, même moins qu'à un an on aura déjà le film fait. Alors on pourra pas retourner, mais peut-être partie de cet épisode, il y aura des interviews avec des Igbos qui se trouvent déjà en Israël, des Igbos qu'on a pu interviewer pendant les 2 jours qu'on était là-bas et aussi dire un peu de l'histoire qu'on a vécue, qui est peut-être un représentant de qu'est-ce que eux ils ont tous les jours avec leur vie, qui sont toujours discriminés, toujours quelqu'un fait quelque chose, il se fait disparaître ou il se fait tuer. oui, Alors on va toujours quand même continuer. En peut-être un mois, on ira dans notre deuxième pays africain. On dirait à personne où on sera et quand on partira, comme ça, il n'y a pas de problème. Pas que dans les autres pays, il y a des problèmes politiques, mais oui, après, qu'est-ce bien qu'on a sûr. vécu? Même il y a plein de menaces. Nos passeports sont exposés sur Internet et on veut faire ça sans faire ça. L'histoire, c'est pas notre histoire. L'histoire, c'est leur Bien histoire. sûr. Alors, on va être sûr de leur dire leur histoire quand même. Merci beaucoup Rudy Rochman d'avoir, répondu, à nos questions. Je le rappelle, vous êtes, activiste israélien. On peut vous retrouver bien sûr sur tous vos réseaux, sociaux, notamment Rudy, tiré, du bas, tiré du 8 Israël sur, Instagram. Merci, à très bientôt sur Radio J.